Alléluia. Dieu est fidèle, je le crois. Dieu est fidèle, je le crois. Par sa parole, il me conduit. Dieu est fidèle et je peux compter sur lui. Dieu est fidèle, je le crois. Dieu est fidèle, je le crois. Par sa parole, il me conduit. Dieu est fidèle et je peux compter sur lui. Dieu nous écoute, je le crois. Dieu nous écoute, je le crois. Par sa parole, il me conduit. Oui, Dieu est fidèle et je peux compter sur lui. Dieu nous exauce, je le crois. Dieu nous exauce, je le crois. Par sa parole, il me conduit. Dieu est fidèle et je peux compter sur lui. Alléluia. Si tu sais que tu peux compter sur l'Éternel aujourd'hui, si tu sais qu'aujourd'hui tu peux compter sur l'Éternel, ma Bible me dit, oh mon âme, confie-toi en l'Éternel, mon âme. Sois dans la réjouissance, mon âme, car tu as un Dieu qui est là-haut en train d'agir pour toi. Ma Bible me dit que maudit soit celui qui se confie en l'homme. Oh mon cœur, tia confiance na yo epa Yesu. Tata aza na bomoi. Motema na nga koyima te. Motema na ngai kobanga te. Parce que Nzambe aza na bomoi. Alléluia. Si tu crois que l'Éternel t'écoute, si tu crois que l'Éternel t'exauce, je veux que tu puisses apprendre à élever ta voix, peu importe les circonstances qui pourront venir au-devant de toi, mais que Dieu te donne la force, que le Saint-Esprit te donne l'idée de placer complètement ta confiance en l'Éternel. Et tu sais, quand on place notre confiance en l'Éternel, le doute se présente toujours devant nous. Les embuscades se présentent toujours devant nous pour nous pousser à abandonner, pour nous pousser à changer, pour nous pousser à give up. But today we will say, we will declare, and in the name of Jesus, that we will not give up. Because my hope is in Yahweh. Our hope is Yahweh. Yahweh. Forever Yahweh. Yahweh. I look to Yahweh. Zebrea. Yahweh. Forever Yahweh. Yahweh. For he shall reign. Forever he shall reign. Forever he shall reign. Forever and ever. Oh, he shall reign. Forever he shall reign. Forever he shall reign. Forever and ever. Our hope
He's God Almighty. He reigns forever. Lift high the God of heaven, and give all the honor. Yeah. We look to Yahweh, Yahweh, forever, Yahweh, Yahweh. We look to Yahweh, Yahweh. Our hope is Yahweh, Yahweh, and He shall reign forever. He shall reign forever. He shall reign forever and ever. Good. You reign forevermore. You reign forevermore. Jesus, you reign forevermore. Yes, He rules forevermore. Jesus. Oh, we look to Yahweh, Yahweh, forever, Yahweh, Yahweh. We look to Yahweh, Yahweh. My hope is Yahweh, Yahweh. He shall reign forever. He shall reign forever. He shall reign forever and ever. Our God. Silence the noise of my ears and open the eyes of my heart, 'cause I want to see you. Jesus, I want to see you. Oh, silence the noise of my ears and open the eyes of my heart, 'cause I want to know you. I want to know you, Jesus. I want to feel you. I want to feel you, Jesus. Silence the noise of my ears, Lord, and open the eyes of my soul, 'cause I want to feel you. I want to feel you. I want to keep you. I want to keep you everything and every day in everything I do. To see you high and lifted up. Oh, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. I want to see you. So I put you in front of my melody, 'cause you are all that matters. You are all that matters. Yes, Lord, I'll make room for two. You and I, Jesus, 'cause you are all that matters. You are all that matters. Oh, eh, oh, eh. You are all that matters. Oh, eh, oh, eh. You are all that matters. Alléluia. Moi, je viens bénir Jésus pour cet après-midi. Je viens le bénir, pourquoi? Parce que je me rends compte que le Seigneur m'a créée différente. Le Seigneur a fait des choses dans ma vie, il m'a protégée de beaucoup de choses. Et c'est une meilleure raison pour moi de célébrer Jésus. Parce que naïm barango toujours. Mingi babeba na bango, mingi basuka Yahweh, yotika kingate Yahweh nanga. C'est une grâce. Abwaka kingate Yahweh nanga. Quelqu'un comprend ça? Je ne saurais te dire
le nombre de femmes qui sont abîmées. Je ne saurais te dire le nombre des enfants qui sont abîmés, qui ont été mal élevés, qui ont été mal éduqués, qui n'écoutent même pas leurs parents, comme même leurs parents se sont efforcés à leur inculquer des bonnes manières. Je viens parler à tous ceux-là qui sont bien élevés, à tous ceux qui sont justes dans leur marche, à tous ceux qui sont droits dans leur marche. Mais malgré ta droiture, malgré ta justesse, malgré ton authenticité, malgré ta loyauté, malgré la pureté de ton âme, de ton cœur, malgré que tu te comportes bien, mais tu n'es pas aimé, tu n'es pas apprécié, tu n'es pas reconnu à ta juste valeur, tu n'es pas admiré, tu n'es pas apprécié, tu n'es pas acclamé, tu n'es même pas vu. Je veux te dire un truc, le Seigneur te protège. Le Seigneur te garde parce qu'il sait qu'il veut protéger. Tu sais, le Seigneur ne protège pas tout le monde. Je l'ai compris. Le Seigneur a créé tout le monde, il aime tout le monde. Il a donné son Fils pour tout le monde, pour celui qui croira, vivra, sera sauvé, oui. Mais Jésus ne protège pas tout le monde. Tant que tu ne l'as pas accepté, pour qu'il te protège, il faut que tu l'acceptes. Pour qu'il te change, il faut que tu acceptes. Il faut que tu fasses... Oh, Zebreka Pashaya Mahante. Je viens parler à tous ceux qui sont dans une alliance. Là où l'alliance te protège. Là où l'alliance de tes parents, l'alliance de Dieu, l'alliance de Jésus, je sais pas moi, ton pasteur te sécurise. Afin que tu sois un modèle. Afin que tu sois une différence. Même si les hommes ne verront pas la différence là. Même si on ne t'acclamera pas pour ta droiture. Même si on ne reconnaîtra pas ta valeur. Jésus là-haut dans le ciel, il voit tout. Vous savez, le Seigneur m'avait parlé. Il m'a dit, Régine, il m'avait apparu en forme d'un ange. Je ne saurais dire si c'était Jésus. Mais je sentais la paix. Un homme poli est venu me voir. Un homme hautement spirituel, très poli dans mon rêve. Il est venu. On était dans un train. La personne m'a posé la question. Bonjour Régine. Est-ce que je peux prendre place à côté de toi? J'ai dit, mais bien évidemment, asseyez-vous. C'est le train, c'est pour tout le monde. Prenez place, je vous en prie. Je lui ai tendu la place. La personne s'est assise. Pendant que le train roulait, la personne m'a regardé avec un regard très innocent. Il m'a regardé, il m'a dit, c'était un homme, ça c'est sûr, c'était un masculin. Je ne saurais dire la couleur de sa peau, mais je sentais juste la pureté, je sentais juste la bonté, la douceur, ce côté de la lumière. La personne me dira, Régine, ne change pas la nature de ton cœur à cause de la méchanceté du monde. Ne change pas qui tu es à cause de ce que tu vivras sur la terre. Je suis qui? Je n'avais rien répondu. Et en me réveillant, je commençais à poser à Dieu la question. Seigneur, mais je suis qui? Pour que je ne puisse pas changer la nature de mon cœur. Jésus m'a dit, tu es la lumière du monde. Est-ce que quelqu'un est la lumière du monde? Il m'a dit oui. Tu viens en esprit porter un corps pour refléter les œuvres de ton Père, du royaume de ton Père sur la terre, et de faire des disciples afin que ceux qui croiront à ton Dieu, s'attacheront à ton ministère, s'attacheront à ta lumière, recevront aussi la lumière. C'est pourquoi tu peux être la bougie allumée. Une bougie qui n'est pas allumée peut venir coller la bougie allumée et la bougie qui n'est pas allumée automatiquement prendra la lumière. Quand il m'a dit ça, j'ai fondu en larmes. J'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à bénir Jésus. Il y a une partie là où les parents font l'effort de nous enseigner, de nous apprendre les bonnes manières, de nous éduquer, de nous élever. Mais il y a une partie là où c'est Dieu qui dépose. Il y a une partie là où c'est Dieu seul qui arrive à transformer le cœur. Alors je viens parler
à toute personne qui est bien élevée, à toute personne qui est bien instruite. Tu sais que tu as des bonnes manières, mais les gens ne te comprennent pas. Les gens ne croient pas en toi. Jésus te connaît et il est fier de toi parce qu'il ne veut pas que tu changes la nature de ton cœur à cause de la méchanceté de ce monde. Ne change pas la pureté de ton cœur. Ne change pas ta douceur. Parce que tu es un homme qui te bat. Parce que tu es un homme qui est bizarre. Qui ne te comprend pas. Qui est toujours arrogant. Qui est violent. Qui est orgueilleux. Qui est rempli de haine en lui. Qui te bat dessus. Ne change pas. Ne deviens pas aussi Ali Foreman avec lui. Ne fais pas ça. Si tu es pur, tu es pur. Si tu es gentil, tu es gentil. Il y a des choses qu'on ne change pas. Il y a des choses qu'on ne change pas. Combien même on veut changer. Mais il y a des choses qu'on ne change pas. Je vais te raconter 2 histoires. Et j'espère que ces 2 histoires te permettront de tirer une leçon. Je tiens à m'excuser pour le bruit. Mes voisins font ce qu'ils font chez eux. Et ça donne le bruit que vous entendez. Je ne sais pas si vous arrivez à entendre. Mais de mon côté, ça résonne tellement fort. Mais je prie que tu puisses comprendre l'essentiel. Sont au-delà, passe vraiment au-delà, que ton esprit passe au-delà du bruit. La première histoire. Une dame rencontre un homme et se marie. Traditionnellement, coutumièrement. La femme ne savait pas que le mari n'était pas de leur village. Il revenait d'un autre village et il avait laissé une femme et les enfants là-bas. Le mari a caché à cette femme qu'il avait des enfants. Ils se sont mariés traditionnellement, ils ont commencé à avoir des enfants. Ça fait que le monsieur se retrouve avec 2 épouses et 2 familles. Un jour, la deuxième femme découvre que le mari qu'elle pensait qu'était son mari, ce n'était pas son mari. C'était le mari de quelqu'un d'autre. Et comme elle avait donné sa vie à Jésus-Christ, elle va décider d'arrêter cette relation-là. Chose qui est bien. Mais à ça, je veux tirer l'attention aux jeunes filles. Quand tu veux te marier avec un frère, les hommes, s'ils veulent t'avoir, ils peuvent porter posuya meme. J'ai monté, il a dit, tala oya posuya meme na motema yankoi. L'homme, quand il veut te séduire, il est prêt à porter les casquettes qu'il faut pour t'avoir. Dès qu'il t'a dans sa main, c'est fini. C'est pourquoi il faut la révélation de Dieu. Seigneur, est-ce que l'homme ici vient dans ma vie pour me détruire ou pas? Ça me rappelle moi-même. J'aime donner bien mon exemple. Donc toujours la même histoire. Ça me rappelle moi-même. Un jour, un frère m'a approché. On était des amis. Et ce frère a commencé à me dire combien il était amoureux de moi depuis des années. Mais il n'avait jamais osé me dire parce que moi aussi, je ne remarque pas ce genre de choses. Je n'aime pas... Je ne me focalise pas sur l'amour et les histoires comme ça. Non, ce n'est pas mes délires. Et quand il m'a enfin confessé ça, qu'il m'aimait, qu'il a toujours été amoureux de moi, ça ne m'a pas pris 3 secondes. Parce que je suis une femme spirituelle, parce que j'ai le don de prophétie, parce que je suis prophète. J'ai dit à Dieu, Seigneur, est-ce que cet homme ici, il est pour moi? S'il est pour moi, je vais le voir en rêve. Et je ne l'ai pas vu en rêve. Je l'ai cherché en rêve pendant 3 mois, je ne l'ai pas vu en rêve. Dieu m'a dit, pourquoi perds-tu ton temps à chercher à voir cet homme en rêve au moment où tu sens déjà au fin fond de toi, avec ton instinct féminine, que cet homme ici n'est pas ton mari. Quand l'homme n'est pas ton mari, tu le sens. Quand tu as pris quelque chose qui n'est pas à toi, il y a une culpabilité qui monte en toi. Quand Dieu créait Adam, il avait aussi créé Ève. De la même façon qu'il avait pris la côte d'Adam pour faire Ève là. C'est de la même façon qu'il a pris ta côte pour faire ton mari. C'est de la même façon qu'il a pris ta côte pour faire ta femme. Alors, le couple là se sépara parce que la femme a appris que le monsieur avait une autre famille ailleurs. La femme s'est battue pour ses enfants elle-même. Et son enfant, en grandissant, son fils, s'est dit que moi, je vais avoir une femme qui sera comme ma mère, une femme battante. Mais il disait toujours dans sa bouche que je ne veux jamais me comporter comme mon père. Du genre avoir 2 femmes et laisser l'autre femme ailleurs. Du genre ne pas pourvoir à la maison, d'emmener que le pain n'est rien donné. Les études des enfants, tu ne t'occupes même pas de ça. L'homme là a dit non, ça n'arrivera jamais dans ma vie. Mais quelques années après, l'homme là, le jeune s'est retrouvé en train de faire les mêmes erreurs que son père. Pourquoi? Parce que le lien du sang le réclamait. Cela revient à dire
que lorsque quelque chose te réclame, ça peut venir ou ça peut être au-delà de toi. C'est pourquoi la Bible me dit, confiez-vous en l'Éternel. Placez votre confiance en l'Éternel. Venez à lui, vous tous qui êtes fatigués, chargés, vous donnera le repos. Déposez vos fardeaux chez l'Éternel. Pourquoi la Bible nous encourage à aller vers l'Éternel? Parce que c'est lui, l'Éternel, qui avait mis devant nous deux chemins. La vie, la mort, le bien, le mal. Et c'est lui qui connaît le bon chemin. Il nous le recommande même pour qu'on puisse vivre. Toi qui te retrouves en train de faire des erreurs de tes parents, il y a quelque chose qui doit te pousser à comprendre que tu dois chercher la face de Dieu. Toi qui es en train de payer les pots cassés de tes parents, ce que tes arrière n'avaient pas fini là, toi tu payes ces pots cassés là, ça doit te pousser à chercher la face de Dieu. Deuxième histoire. Cette femme qui prie pour ce mariage. Seigneur, je veux me marier. Seigneur, je suis belle. Seigneur, qu'est-ce que je n'ai pas fait? J'ai des bonnes valeurs, mais je ne rencontre pas un homme. Tu ne rencontres pas un homme tout simplement parce que tu n'es pas encore rentré dans ta destinée. Parce que tu n'es pas encore rentré dans ta mission. Le Seigneur veut que tu comprennes d'abord la raison pour laquelle tu es né, que tu incarnes d'abord le rôle de Ève avant qu'il te présente Adam. Et combien même tu seras en train d'apprendre à incarner ton rôle de Ève, ton Adam, tu le connaîtras. Moi, je connaissais mon Adam depuis l'enfance. Ce n'est pas parce que tu connais que tu dois aller. Pour les maillons faibles, voici un conseil pour les maillons faibles. Quand tu sais que tu es faible d'esprit, quand tu sais que tu es un faux joueur, tu ne sais pas jouer le pion de la vie, écoute ce conseil. Combien même l'Éternel t'aura révélé que cet homme ici, c'est ton mari. Tais-toi. Ne lui dis pas. Ne parle pas, mon frère, Dieu m'a dit que tu es mon mari. Ne fais pas cette erreur. Ne fais pas cette erreur. Garde ça pour toi. Prie l'Éternel, dis Seigneur, de la même façon que tu m'as révélé, tu m'as convaincu. Révèle aussi à ce monsieur, convainc aussi ce monsieur. Point final. Et laisse le monsieur faire le pas. Laisse-lui faire le pas. Même s'il va commencer à te dire, oh non, moi je suis timide, moi je suis peureux, moi je suis... Laisse-lui faire le pas. Tant qu'il ne fait pas le pas, ne fais rien. N'apprenez plus à aider les hommes. Vous savez, lorsque vous aidez les hommes, vous leur rendez la tâche facile. Vous leur facilitez la tâche et vous leur donnez un pouvoir qu'ils ne méritent pas. C'est comme ça qu'on nous piétine, c'est comme ça qu'on nous manque de respect, c'est comme ça qu'on nous laisse l'homme faire ses preuves. Enfin, je vais te parler de cette deuxième histoire. C'était un conseil en général. Cette deuxième histoire qui m'a fait tellement mal. Cette deuxième histoire m'a fait mal. Parce que j'ai compris qu'il y a des gens qui ne comprennent pas la valeur, qui ne savent pas chérir ce qui est précieux, ce que Dieu te donne de plus précieux. C'est rare de trouver un homme qui ne te bat pas dessus, un homme qui ne te trompe pas, c'est rare. Et c'est vice-versa. Quand je parle de l'homme, ça veut dire que je parle aussi aux femmes. Quand je donne les conseils aux femmes, ça veut dire que je donne les mêmes conseils aux hommes. Donc, c'est vice-versa. Il ne faut pas dire que non, elle a seulement parlé aux hommes. Elle a seulement parlé aux femmes. Non, je parle à tout le monde. C'est peut-être bien-aimé. Ce bien-aimé a rencontré une femme. Il a apprécié la femme parce que la femme avait beaucoup d'éloquence. Elle parlait très bien français. Parler bien français, ça ne suffit pas. Je vous dis toujours, parler bien français ne suffit pas. Être une femme qui s'habille bien dans les pannes, elle est section, elle est présentable en panne, ça ne suffit pas. Tu vas être choqué, toi qui as la taille 16, Miss Vodacom, tu as une taille de pamplemousse, bien les tailles de guitare. On te laisse, on part épouser une femme qui n'a pas de jolies tailles, qui a un corps bizarre, mais c'est elle qu'on part épouser. Toi avec tes bassins, tes rondeurs, on te laisse. Avec ton teint, joli teint,
On part épouser une femme chocolat noir. On te laisse toi teint clair métisse. Ça ne suffit pas. La beauté ne suffit pas. Être intelligent ne suffit pas. La fois passée, j'ai dit aux parents, instruisez vos enfants. Cognez là où il faut cogner. Tapez là où il faut taper. Appréciez là où il faut apprécier. Mais les enfants, on les éduque. Un enfant doit être éduqué. Moi, mes parents ont été sévères avec moi. De la même façon qu'ils étaient très sévères avec moi, c'est de la même façon qu'ils étaient très doux avec moi. Là où il fallait manifester l'amour, ils m'ont manifesté l'amour à 100%. Là où il fallait être rigoureux, ils ont été rigoureux. C'est pourquoi moi, je n'ai pas déconné dans ma vie. À chaque fois que j'ai voulu déconner, j'ai réfléchi, j'ai pensé seulement à ce qui va m'arriver, j'arrêtais. Je ne finissais jamais quelque chose à la fin de déconner, jamais. C'est aussi parce qu'on a eu la grâce de grandir dans les années de 1900. Ça, c'est peut-être bien. Mais ce n'est pas forcément parce qu'on est des années 1900, c'est pourquoi on a encore la chance d'être bien encadré. Pas forcément. Parce que quand l'esprit d'un enfant n'est pas contrôlé, c'est un problème. Il faut contrôler l'esprit de vos enfants, les parents. Il faut que vous ayez l'autorité sur eux. Il faut les instruire à un niveau où, quand vous ne serez pas là, au niveau où quand vous ne serez pas là, ils seront capables de continuer à faire ce que vous les avez dit de faire à votre absence. Moi, je vis seule. Dans une grande maison ici, j'habite seule. Mon entourage ici, il n'y a pas de Congolais. Il n'y a que des Sud-Africains, des Noirs et des Blancs, des Africanais. Mais je sais que 18 heures, je dois être à la maison. Mon père n'est pas ici. Ma mère n'est pas ici. Il n'y a pas un homme qui paye mon loyer ici. Je me bats seule pour survivre ma vie tous les jours, par la grâce de Dieu, par mon travail, par la sueur de mon front. Je peux me dire que non, je peux sortir, je peux rentrer même à 20 heures, même à 22 heures. Ce n'est pas un problème. Mais si je me suis ajustée moi-même, ce n'est pas parce que mon père m'avait interdit, m'avait tapé une fois de toute ma vie. Non. C'est parce que je crains l'Éternel. C'est parce que je sais ce que je suis censée faire et ce que je ne suis pas censée faire. Cette femme, on l'a épousée. Elle rentre dans le mariage. Elle rencontre un homme qui l'aime. Un homme qui ne parle pas beaucoup. Un homme doux. Mais elle est bavarde. Il y a d'autres bavardages qui sont spirituellement démoniaques. Il faut prier pour ça. Seigneur, change mon caractère. Quand tu reçois le Saint-Esprit, il est obligé à faire un travail avec toi. Ce que vous avez dit, kanda, non, il faut écouer. Vous allez arracher tout le temps. Mais vous avez kanda, mais vous avez un kimia. Mais vous avez un pasteur, vous avez un moto. Moi, je me regardais, je disais, j'ai vu ma moto. Est-ce que j'ai vu ma moto? Moi, j'ai connu des gens, je connais des gens, qui ont ma moto. Moi, les gens ont ma moto. Quand j'ai vu cette femme, la réaction de cette femme, quand elle criait, toi, tu m'appelles ici. Toi, elle insulte son mari, elle appelle son mari crabe, crapaud, le rat, chenille, vaut à rien. Elle dit tout ce qui est négatif, tout ce qui est mauvais, là, elle qualifie son mari comme ça. Ça m'a fait mal, j'ai eu mal aux oreilles, j'ai dit, Seigneur, what is going on here? Le Seigneur m'a dit, Régine, tu vois pas que les démons, les esprits sont en train d'animer cette femme? Elle est animée des démons. C'est pourquoi ceux qui te haïsseront, même à l'école, même partout, ils sont animés des démons. Ne regardez pas les humains que vous voyez, c'est seulement les carapaces. L'esprit en lui est en train d'agir. Que Dieu change le caractère de quelqu'un. Que le Saint-Esprit de Dieu rentre dans le cœur de quelqu'un et te change ton comportement. Que tu deviennes une personne qui reflète Jésus. Reflète Jésus dans ton foyer, dans tes relations, dans tes camaraderies. Reflète Jésus au nom de Jésus. Reflète Jésus jusqu'à la moelle épinière.
Là, je ne parle pas seulement aux frères, aux sœurs, je parle aussi aux frères. Il faut faire ces prières constamment. Seigneur, donne-moi un esprit calme. Donne-moi un esprit apaisé. Seigneur, apaise mon esprit. Seigneur, apaise mon cœur. Seigneur, apaise mon cœur. Vous savez, on peut tous se fâcher. Moi, quand je me fâche, je pleure. Oui. Quand je me fâche, parfois je pleure. Ma soeur, quand elle se fâche, elle bégaye. Elle bégaye grave. Parce que Dieu ne veut pas qu'elle dise un truc qui va choquer. Moi, quand je suis fâchée, je mange le chocolat, je stresse. Parfois, je fais les caprices des bébés. Parfois aussi, je me fâche. Mais, notre problème, quand on est fâché, on doit toujours se rappeler que nous sommes les enfants de Dieu. On ne doit pas déborder. Cette femme ici m'a choquée. Son mari l'a épousée. Elle était une très bonne femme au début. C'est pourquoi moi je vous dis, oh non, je l'ai épousée parce qu'il me traitait bien, elle me traitait bien, elle se comportait bien avec mes frères, mes soeurs. De l'hypocrisie. Quand quelqu'un veut être hypocrite, il sera hypocrite. Les frères, il faut aimer les femmes qui sont vraies. Tous les tontons, tous les hommes qui n'aiment pas les femmes qui sont vraies, ce sont des hommes qui ne sont pas encore prêts au mariage, prêts pour le mariage. Ce sont des hommes qui veulent encore du 50-50, de la manipulation, tourner autour, faire des hi-hi-ha-ha. Et moi, dès que je comprends que tu es le genre de personne qui fait des hi-hi-ha-ha, je te canne en l'air, c'est tout. Il faut aimer des femmes vraies, des femmes qui ont un cerveau qui réfléchit, des femmes qui ne te stressent pas. Les hommes aiment les femmes qui leur stressent. Pourquoi vous aimez les femmes qui vous stressent? Parce que vos vies, vous n'avez pas encore... Eza esi rekozana mwasi ya malamu na ndako. Bapesa po stress te. Oyo azaki mutu akimia. Alukaka kimia. Abangaka nzambe pe osama kampo na nzambe. C'est une grâce. Il y a un frère qui appelle sa femme au plateau. Télévisé, bien sûr. Pour que pasteur à TV wana songa bango ba bomsa couple na bango pour qu'ils arrangent leur mariage. Le monsieur dit que j'ai rencontré ma femme, c'était une femme douce, gentille. Mes amis m'ont dit non, il faut épouser celle-là. Mais quand il part voir les parents de la femme, les parents de la femme lui disent que notre enfant est têtu. Moi, Nabiso Azamutu ma casse. Tu sauras son comportement ici. Mon bas je saurai. Ton babalani. La femme a changé. Le mari dit non, je vais recevoir quelques amis. Est-ce que tu peux préparer pour nous? Non, mais moi je ne comprends pas. Ça coûte quoi de préparer pour ton mari et ses amis? Préparer, ça coûte quoi pour une femme de peuple? Moi je ne vous comprends pas. C'est la sorcellerie. Ce sont les démons qui vous... Oh, Jésus, délivre quelqu'un, Seigneur. Aie pitié. Ton mari te dit, chérie, voici l'argent. Bon, est belé, c'est pas que bon, ok, bon, malonga penza. Je vais recevoir mes amis aujourd'hui. Est-ce que tu peux faire quelque chose pour nous? Mon plat préféré là. Mais c'est même les moments où il faut bête d'abord. Au bête en penza, au lambi ma poussa, on a un niveau mon qui est en bas la lié. Aligner encore davantage, un souvenir que oh ma mère. Quand mon père disait que non, maman, on va recevoir les gens. Ma chérie, on va recevoir les gens. Voici l'argent. Est-ce que tu peux faire quelque chose? Ma mère, c'est comme si elle attendait que ce genre dans sa vie. Elle va faire des choses spectaculaires, éblouissantes. Quand son mari vient manger avec ses invités, tout le monde, ah, maman pasteur, ah, maman, oui, vite. Non seulement elle est belle de figure, non seulement elle est une très bonne forme de prière, hein? Moi c'est engouillé à moto, mais nama kusape na biluko kule pour azape donc azana hospitalité donc c'est ça la femme. La femme c'est quoi? Ah Seigneur, aide quelqu'un Jésus. Ça me fait mal. Et moi, ma mère n'a pas eu à m'enseigner ça. Je l'ai regardé seulement.
En regardant, j'admirais moi-même. J'admirais. Je suis fanatique d'elle. J'admirais. Je dis, waouh, c'est comme ça que je veux être. Je veux être comme ça, une femme douce. La douceur ne veut pas dire que tu ne veux pas te fâcher, tu ne veux pas te disputer, tu ne veux pas être en désaccord avec ton conjoint. Mais il y a une maturité dans tes réflexions. Il y a une maturité. Parfois, moi je suis le genre de personne qui aime beaucoup réfléchir, mais parfois je n'aime pas réfléchir. Parce que beaucoup réfléchir, être trop sérieux me pousse à avoir des rides et tout. Alors il y a des moments où je ne réfléchis pas beaucoup. Je n'aime pas parfois beaucoup réfléchir. Oui, je dois vous le dire la vérité. Il y a des temps où je n'aime pas réfléchir. J'aime être enfant, j'aime me comporter comme un bébé. La Bible me dit que le royaume des cieux appartient à ceux qui ressemblent, un peu comme des enfants, dans le sens où ton âme est pure, il n'y a pas de mauvais trucs en toi, il n'y a que la joie, il n'y a que le bonheur, l'envie de vivre, de faire le bien, d'être heureux avec les gens. Cette femme a commencé à gronder son mari. Tu m'as emmené ici pour m'humilier. Tu me connais. Mais là, moi, je parle bien. Maintenant, il fallait écouter comment elle parlait. Et ça sonnait tellement bizarre dans mes oreilles. Une femme bien habillée, mais avec une bouche bizarre. Avec un langage bizarre. Que Dieu te délivre de ça au nom de Jésus. Tu dois refléter ce que tu es. Ce que tu es à l'intérieur doit être ce que tu es à l'extérieur. Tu ne peux pas être belle de figure, mais avec un comportement, un caractère. Moi, si on me quoi gorille, au final, ça m'a fait peur, moi-même, ça m'a terrorisé, ça m'a attristé. La femme n'est pas aussi violente à ce point. Toi qui m'écoutes aussi, tu te retrouves dans cette catégorie-là. Que l'Esprit de Dieu parle à ton oreille. Que l'Esprit de Dieu parle et murmure à haute voix à ton esprit. Afin que l'Esprit qui te dérange dans ton cerveau là quitte ton corps au nom de Jésus. Sois libéré au nom de Jésus. Sois libre de ces mauvais esprits au nom de Jésus. Les bonnes femmes ont une façon de se comporter. Même si tu ne t'entends pas avec ton mari en public, mais fais semblant. Arranger ça à la maison. À la maison, tu peux te fâcher un peu, oui. Mais n'oublions pas que c'est l'homme le chef. C'est toujours l'homme le chef. On est égal, égaux dans les calculs, tu t'as un calcul à Nzambe, ça va compliqué. Kunane langane teni. Oh, libala. Maman, tu t'as un bayango. Les calculs de Dieu sont compliqués. Les mathématiques de l'Éternel sont bizarres. 1 plus 1 est égal à 1. Oui. Mais on sait très bien que la foyer, il faut toujours tout le monde diriger. Même à l'école, il y a toujours un chef de classe. Il y a toujours un professeur. Même dans mon pays, il y a toujours des présidents qui conduisent les pays. On doit quand même avoir quelqu'un qui est notre repère. Dans la Bible, on a vu Moïse les repères. Il conduisait les enfants d'Israël. Non. On ne peut pas tous être là en train de conduire. Et on sait très bien, toi et moi, on sait très bien que c'est l'homme qui conduit. Mais il faut bien parler à ton mari. Il faut chérir ton foyer, quelqu'un qui a pris l'argent. Oh, les crabes là qui a payé la dot là pour moi. Non, mais c'est pas possible. Tu appelles ton mari le crabe qui a donné la soi-disant dot. Je porte son vilain nom. Ah! Ma soeur, tu portes son vilain nom. Si son nom était vilain, tu aurais porté ça pourquoi? Fallait dire non. Fallait refuser le nom d'autrui. C'était un nom vilain. Fallait refuser ça. Ça, c'est aussi une leçon pour ce frère. Peut-être que Dieu t'avait donné une bonne femme dans ta vie. Tu l'avais piétinée. Tu as joué avec elle. Tu l'as prise pour acquise. Voilà que Dieu te donne une femme qui te trouble la tête pour que tu puisses comprendre que non, Nazara n'en a bien, mais c'est qu'un Nazaraki. Vous voyez les frères là qu'on voit là, même les pasteurs, ils ont tous les dents. Les pasteurs célibataires, ils ont tous les dents. Les hommes que vous voyez là, ils ont du mal à reconnaître une bonne femme. Ils ont vraiment du mal à reconnaître une perle rare. Il va te laisser souffrir, il va te minimiser, il va t'exploiter, il va t'écraser, te piétiner. Il pense que c'est lui qui contrôle. Il ne sait pas que non, c'est toi qui contrôle, mais tu le laisses seulement parce que c'est lui qui est le chef. T'entends? Il faut savoir que nous, les femmes, nous sommes trop sages. Tout à l'heure, nous boyez bakayango ndete. Yo kanzi ko sakana moi si yenda zo sakana yo me yo nozo yebati.
Et là, il faut écouter ce qu'elle dit. Tu vas écouter leurs conseils. Hein? Tape-moi alors. Tape-moi. Non, mais c'est pas possible. Tu es un homme qui ne te tape jamais. Tu n'es pas heureuse. Tu veux qu'on te tape. Eh, les femmes là qui aiment qu'on leur tape là, ce sont des femmes qui viennent des familles bizarres. Elles viennent des familles bizarres. La vie ne l'a pas encore choquée. Elle, la vie doit la secouer comme ça pour qu'elle comprenne que avoir un homme qui ne te tape pas, c'est la paix, c'est le bonheur absolu. Avoir un homme fidèle qui ne boit pas, qui ne te fait pas des conneries, c'est le pur cadeau que Dieu peut te donner. Pour que tu atteignes ce niveau-là, il faut que tu aies fait le travail avec toi-même. Voici un autre exemple. Cette sœur, quand elle se fâche, elle prend les assiettes, elle casse, tonton basa les os cassés, ton bas vitre les os cassés, ton on a maquillé les os salés, les os salés bien. Ton bas les os giflés, les os bêtés, moi m'bata, on a ma casse, on a comme une barre bleue, barre rouge, barre nini, on a les arioki. C'est pas des bonnes femmes ça. Moi si à seule fois banga m'bata, faut banga qui m'bata n'a bêta ngai, il faut banga. Faut ça le tout qui n'est pas comme un niveau en athée. Il faut faire les tout qui au comme un niveau en athée. Il faut banga qui moi c'est un limite moi c'est un silika. Tout sauf ça. Moi c'est ce que j'aime avec mon beau-frère. Mon beau-frère, tout sauf que sa femme se fâche. Non, je veux la paix avec ma femme. Je veux la paix. Tant que ça n'apporte pas la paix, je dois tout faire pour que je sois en paix avec ma femme. Même si ta femme avait tort, Nelibanda, il veut qu'il ait la paix. Et il défend toujours sa femme en public. Toujours, même si elle avait tort, il va la défendre comme si c'était elle qui avait raison. Mais en privé, il faut toujours dire à ta partenaire que non, là, c'était pas bien. Mais moi, je vous dis ceci, c'est ce que je dis, c'est ce que je dis toujours, mais les gens ne comprennent pas. Comporte-toi avec ton conjoint, même ta conjointe, comme si tu te comportais avec Dieu. La Bible me dit chercher la paix avec tous. Il faut apprendre à chercher la paix avec ton mari. Il faut apprendre à chercher la paix avec ta femme. Il faut savoir que mobile nanga lingara oete. Moi si nanga alingara boete. Et que ça yango pété. Ce que dit que moninga lingara yango te et que ozo salango oza mutema mabe, ozo se comporter malamuté. Dieu te retranchera de la vie de la femme d'autrui. Vous savez, quand une femme est une bonne femme, elle craint l'Éternel. Elle garde son corps. Ceux qui ont des ambali mabe, nzamba kolongola yo na vie na ye, akopese mobali oaza mieux pour na ye. Je vous dis la vérité. Je vous dis toutes les femmes qui ont quitté les hommes là, elles n'avaient pas voulu quitter les hommes là. Et c'était des femmes qui aimaient. Moi je connais une fille comme ça, elle aimait son chéri à un niveau. Hein? Elle aimait tellement son chéri, elle était vraiment dévouée. Bon, pas tout le temps, mais l'homme était... Tu sens vraiment que l'homme venait d'une famille là où il n'a pas grandi avec un père et une mère ensemble. Il n'a pas grandi avec les figures paternelles et maternelles. Alors qu'il avait des conceptions là, tu vois, des enfants bâtards, si je peux le dire comme ça. Mais la fille avait grandi avec un père et une mère, elle avait une bonne manière, une bonne personne. Nous avons bâtard avec moi, on va perdre de temps à moi, à Longolier. À Longolier carrément. Il a écarté. Dieu l'a écarté de la vie de la fille parce qu'elle méritait mieux. Et quand tu rentres dans la vie d'une fille pareille, tu veux la prendre pour acquise, tu veux jouer, faire des hihi. Les hommes comme ça, qui jouent avec des bonnes femmes, ce sont des hommes où nous avons des filles, le quoi faire na tangi di bosoana. Ouais, quoi, on a filles, on a tout le quoi la crabe, crapaud, les rats, un bon à rien, un minable. Donc toi, ça te plaît quand ta femme te minimise comme ça, t'insulte comme ça, tu es heureux. Mais et toi et elle, il y a la sorcellerie dans vos têtes. À l'émission, le pasteur a dit que même moi, je ne saurais pas donner la solution à ton problème. Tu es la seule personne qui a la solution à ton problème. Il y a des hommes qui aiment ça, qui aiment que les femmes crient, grandent, râlent. Vous avez des démons, des réclamations, des sons qui vous lient là, qui vous attirent, qui vous réclament. Il faut prier pour vous. Il faut prier. Il faut chercher votre délivrance. Il faut être lent à la colère.
Ça me rappelle aussi ce frère ici. Il n'avait pas de bonnes manières. Moi, ça moi, ça tu n'as pas les bonnes manières. La femme est en train de torchonner la maison. Et toi, tu te mets là en train de marcher dans la maison avec tes chaussures sales qui sentent mauvais, avec la boue. Donc, mais c'est pas gentil. C'est pas gentil. D'abord, ton propre corps, tu ne te laves pas, tu prends pas soin de toi. Maintenant la femme nettoie ne que la maison. Et tu es en train de passer là, tu vois que mon ça serpillère. Ozo les kawana. Mais bien, vous avez pas problématique. Hein? Changez. Changez. Que Dieu vous aide et nous aide tous à changer. Alors moi, je viens encourager toute personne qui est bien éduquée. Toute personne qui a été transformée par le Saint-Esprit. Vous voyez que nous avons kanda, nous avons sous na kanda te, natala votre nami subwe, kanda nanga ekita, nous avons transformé mon thème nanga, mon immense nakati nanga, pesa ngai patience, tolérance, compréhension. Continuez, n'arrêtez pas. Vous ne vous comportez pas bien pour les gens, vous vous comportez bien pour vous-même, pour votre paix, pour votre cœur. Là, il fallait voir la femme là quand elle montait là en colère, elle montait en colère. Tu vois vraiment, moi je voyais les démons en train d'agir en elle. L'agitation, c'est pas intéressant. Apprenez à valoriser vos couples. Vous soyez qui n'en vous boyez dans le public, mais tenez-vous bien. Moi j'ai vu le pasteur dire embrassez-vous, embrassez-vous, faites buter à votre femme. Moi c'est vu ma tchèque. Mon balana autant en plus besoin de chebo. Le buton pour la muka koutié bembe ou réfléchir que mutakenda musa les aïe. Bon à popote wa nous a sous-souté. Bon à futa nanga nous a sous-souté. Hein? Personne pour te faire l'amour. Et c'est là où tu comprendras que j'ai perdu mon mari quoi. Ah oui. Donc toi tu veux perdre d'abord. Il y a des gens qui sont comme ça, hein. Moi je l'ai compris. Ils veulent d'abord perdre pour se rendre compte que non, j'avais une perle rare. J'avais quelque chose de bien. Et je parle comme ça des hommes et des femmes. Je vous mets vous tous ensemble. Pas d'exception. Que Dieu vous aide. Les mativus, matalana. Il faut arrêter. Toi, tu viens de te marier à peine ici. Mais te voilà en train de poster ton mari par-ci, par-là. Tu postes ton mari comme ça. Poste le travail de ton mari. Poste le travail de ton mari pour l'aider à avoir des clients, oui. Mais ne poste pas de n'importe quoi. Vous vous exposez à la... On va vous tuer, on va vous écraser comme ça, la pamba. Parce que tu vas surtout qu'elle aura succès. Parce que tu commences à avoir 1000 likes, 10 000 vues. Alors, il va dire que personne qui zoom. Mais ressaisis-toi. Ressaisissez-vous. Toute chose n'est pas à faire. On ne fait pas tout à la télé. La télé, là, que vous voyez là, c'est dangereux. Hein? On n'expose pas tout à la télé. Hein? Tu exposes ta maison, on doit voir on voit comment ton salon est, comment ta maison est, on voit. Non, il y a des choses qu'on fait, il y a des choses qu'on ne fait pas. Il y a des choses qu'on imite, les stars, il y a des choses qu'on ne doit pas imiter, les stars. Bastar, on bengi bien bastar. Yo vina wa mubumba yangwana. Un autre conseil. La jeune fille a dit, moi je n'expose pas, je suis en train de manifester la gloire de Dieu parce que si le Seigneur a donné à une petite fille quelque chose de comme ça, c'est qu'elle est dans la capacité à gérer en haut. C'est pas un problème. Mais il faut savoir une chose. C'est que toi tu gères là. C'est peut-être c'est mon 10 000 rand. C'est peut-être c'est mon 1000 $. C'est que moi, Régine, je vais gérer. C'est des milliards de dollars. D'où il y a un fait où là. La grossesse de l'éléphant et la grossesse du chien, c'est pas pareil. Hein? Oh non, Dieu m'a confié. Dieu avait vu qu'il pouvait me faire confiance avec son cœur. Parce qu'il y a vu que destiné à mon bas, les gens m'ont ma casté. Parce que nous avons vu que mon bas, nous avons destiné à mon nez. Il peut destiné à mon nez. À travailler au plus longtemps que possible pour solidifier ma cambulance. Et c'est à vous de protéger. On n'expose pas, on ne détruit pas, on protège. Quand on aime, on garde précieusement, on chérit. On n'expose pas. Attends, Prochaine question. Je réponds vite là, je parle.
Vous confondez aussi le fait qu'il faut être calme. L'autre personne a dit il faut être calme, comme il baba. Il faut être calme ne veut pas dire comme un baba. Moi, ce que je déteste, c'est prétendre être ce que je ne suis pas. Il y a une personne qui a dit, ça m'a fait rire. Beaucoup de gens, quand ils parlent, ils ont l'air intelligents. Mais chez moi, je vois ça idiot. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit me fait comprendre les choses à l'angle du Saint-Esprit. Moi, je ne comprends pas les choses à l'angle d'un professeur là. Tout ce que je vous prêche là, c'est Dieu qui me donne ça lui-même. Vous voyez, non? La personne dit, moi, je regarde la façon que tu traites les gens. Quand j'arrive dans une pièce, dans ta vie, je regarde la façon que toi, tu traites tes proches, les gens, les autres autour de toi. Et c'est comme ça que moi aussi, je déduis comment tu me traiteras et tout ça. C'est faux. C'est faux. Toi, tu n'habites pas ici. On va tout faire pour te mettre à l'aise. Dès que tu pars, on reprend nos comportements. On reprend nos démons. Non. Pour connaître une bonne personne, c'est à long terme. C'est la façon qui te traite toi, la façon qui traite les gens autour de lui, la façon qui traite les animaux, la façon qui traite des... C'est comme ça que tu sauras. Moi, je ne suis pas le genre de personne. Moi, j'aimais beaucoup dire aux gens que je vais te taper parce que j'ai grandi qu'avec ça. À point que moi, on disait jamais aux gens, on n'insultait pas trop les gens à Pointe-Noire. Oui, ça n'existait pas vraiment. Dans ma communauté, ça n'existait pas. Quand une mère, un père veut menacer son enfant, on va seulement lui dire, je vais te taper. Et moi, j'ai grandi avec ça. Et moi, je savais que la correction, pour avoir la correction, il faut seulement taper. Et quand on entend ce mot, je vais te taper, on a tous peur, on ne fait plus les bêtises parce qu'on a peur comme ça, taper. Oui. Et quand j'ai commencé à avoir mes chiennes, parce que moi, je n'ai eu que des chiennes de toute ma vie. Je n'ai eu que des chiennes. Non, sauf Cookie. Cookie était un chien. J'avais un chien. Le premier était un mâle et les restes étaient des femelles. De toute ma vie, je n'ai eu que des femelles presque. Les chiens m'ont appris à dire non à mes propres chiens. Regarde-moi son beau visage là-bas. J'avais des chiens tellement cute. Mes chiens étaient tellement beaux que quand j'étais fâchée contre elles, je les trouvais encore plus belles. Et c'est comme ça que j'ai commencé à insulter mes chiens. Regarde-moi sa tête, regarde-moi sa belle tête. Il ne faut pas insulter les choses mauvaises. Parce que quand tu prends l'habitude, moi, il y a eu une période de ma vie, je passais des moments de dépression, de stress et par rapport à ma vie. Et la colère m'a poussé à insulter mon chien. J'ai dit, regarde-moi sa grosse tête. Et reste, moi, j'avais fait une vidéo sur ça quand je l'insultais et c'était resté. Quand je me suis entendue, je me suis entendue insulter mon chien, ma chienne. Regarde-moi sa grosse tête là, regarde-moi ses jambettes là. J'ai dit non, Régine, ça c'est pas toi. Quelque chose en moi m'a dit, Régine, ça c'est pas toi. Ne laisse pas ta colère te dépasser. Parce que si tu commences avec le chien aujourd'hui, tu le finiras sur tes enfants demain. Quelqu'un comprend? Que Dieu nous aide tous à apprendre à bien nous comporter tout simplement. Ne pas attendre que l'autre se comporte bien avant que tu te comportes bien. Toi, fais seulement ta part. Et ne pense pas que parce que tu t'es bien comporté, on te traitera bien. Non. Et ne pense pas aussi que parce qu'ils traitent bien les autres, c'est qu'on te traitera aussi bien. Non, tu peux être choqué. C'est pas parce que qu'il n'est pas d'ailleurs que ça l'appelle un bad malam. Non, pas forcément. Il faut avoir beaucoup de réflexion. Il faut beaucoup observer. Moi, quand tu viens de ma vie, que tu me dis que non, sœur Régine, Dieu m'a dit ça, je vais te dire, je vais t'observer. Et quand moi, je dis aux hommes que je vous observe, quand je dis aux frères que je vais t'observer, bah, qui m'a? Il ne poste plus, il ne faut plus rien pour que tu sois plus capable d'observer. Mais eux, ils pensent que moi, j'observe ce qu'ils postent. Non. J'observe ton état d'esprit, en fait. On observe l'état d'esprit de quelqu'un. On observe là dans le spirituel, en fermant l'œil. Que ton troisième œil, ton œil spirituel, hein? Parce que nous, on ne parle pas souvent de troisième œil, mais que ton œil spirituel commence à les scanner.
Ne les regarde pas avec l'apparence. Non, il est beau, il n'a pas la barbe, bien il a la barbe, et il a les muscles, il a un ventre plat. Ne regarde pas tout ça. Ne regarde pas tout ça. Et parfois aussi, je vous encourage à ne pas écouter ce qu'ils disent de la bouche. Parce que parfois, ce que l'homme dit de la bouche n'est pas ce que l'homme pense dans le cœur. Ou ce que l'homme dit de la bouche n'est pas forcément ce qui sort de sa tête. Non, pas forcément. Il faut apprendre à faire la différence que non, la personne essaie de parler, ça vient de son cœur. Non, non. Ça ne vient pas du cœur, ça vient de son cerveau. Il a réfléchi. Quand un homme te parle avec réflexion, tu le sens. Quand il te parle avec émotion, tu le sens. Quand il te prouve aussi qu'il veut te montrer qu'il est matalana, tu le sens. Quand il va, c'était comme un gigolo, tu vas le sentir. Un beau parleur, tu vas le sentir. You will feel it. Bref, que Dieu nous aide à rencontrer des bonnes personnes. Moi, je scanne les gens en esprit. Oui, c'est comme ça que je suis. C'est comme ça que j'ai pu savoir que c'est heureux à Zamalamute. C'est heureux à Ivana et Kobo. C'est heureux à moi, j'arrive à le voir. Dieu m'a donné cette grâce et ce don. Dans ce que vous avez vu, il y a ma somme. Vous avez vu que Vinao et Zamalamute. Vous avez repéré dans la été. Si tu sais que ta vie, ta marche chrétienne est bizarre, ne sois pas à côté de moi. Parce que tôt ou tard, Dieu me dira ce que tu es, ce que tu fais dans le secret. Pour que j'atteigne ce niveau, il a fallu que moi-même je puisse m'ajuster dans ma vie. J'ai dit à Dieu, Seigneur, tu me connais, je suis pure. Je ne sors pas avec les hommes, je ne couche pas avec les hommes, je suis pure. Je n'habite pas avec un homme, la Yaradovanda, non. Je suis là, seule. Seigneur, je cherche ta face. Quand j'ai des moments difficiles, je me retrouve dans des familles qui m'hébergent, qui m'aident. Après, quand Dieu me bénit encore, je suis seule dans mon coin. Seigneur, ne permets pas que je m'asseye avec des personnes qui vont drain my energy, qui vont me prendre mon énergie, qui vont abîmer ma réputation. Parlant même de réputation, je vais parler à cette personne qui a fait un truc pas bien. Les gens passent des moments difficiles à l'étranger. Ça peut arriver que tu passes des moments très difficiles. Là, je vais parler à une femme qui se retrouvera, bien un frère qui se retrouvera. Tu passes des moments difficiles là où tu n'es qu'au tenda kwa libala. Tu es parti rentrer chez une maman là pour qu'elle t'entretienne parce que tu passes des moments difficiles, tu ne sais pas comment vivre ta vie. Prie le Seigneur qui te donne les moyens de trouver un travail et de sortir de cette vie. Parce que sans le savoir, aux hommes côtes, ça répète l'esclavagisme, sans le savoir. Personne n'est parfait. Vous aussi qui aimez juger, à côté de Kalibala, ne jugez pas ces gens-là. Vous ne connaissez pas ce par quoi ces gens-là passent. Moi, tu pouvais me parler des gens qui ont un tel, à vivre dans la vie à Ekobo, dans la vie à Mabéboué. Mais Nazarakawana te pour nous juger bango. Parce que eloko oyozo baki ngai jamais. Okoza a surpris un jour et comme Elio. Okoza a surpris un jour et comme Elio. Et un autre truc, quand tu es en train de servir le Seigneur, ne fais pas la vie que non, tu pars chanter et puis tu pars coucher avec un homme là-bas encore dehors. Il ne faut pas faire ça. Ils ont des souma casse, ils ont salité, Dieu n'aime pas ça. Moi, j'arrive à voir ça, que ce soit chez les protocoles, même les chantres. Les gens ne sont pas sérieux. Tous les gens sérieux que vous voyez là dehors, la majorité ne sont pas sérieux. C'est pourquoi moi, en tant qu'un vrai prophète, je préfère rester chez moi à la maison, seul, sans amis, sans parler à beaucoup de gens. Je préfère. Pour protéger mon âme, pour protéger ma pureté, mon onction. C'est important. Nzamba Songrabino. Que Dieu vous aide à ajuster vos vies. Et comme maman n'a mbunzu te, mais comme maman a peine mbunzu. Quand une personne est intègre, ça se sent, ça se voit. So ima moi ça zoba nzambi ogomona yango. Ogomona yango. Lukae na babutu kota bandaka nganga simba e ogo simba ego kokaete parce que quoi aza pur. Et Dieu protège les gens qui sont purs. Au sambelité na sala taba un mois na sambelanga ya gravité mais nzamba zo batelanga. À cause de mon cœur, à cause de la crainte de ma marche, je fais ça pour être toujours dans la présence de Dieu. Je te recommande ça aussi. Quand même ça ne sera pas facile. Courage.
Voilà, je vais m'arrêter ici aujourd'hui. J'ai touché pas mal de points. Je veux que tu prennes la partie que tu penses que ça te concerne le plus. Ne jugez pas beaucoup les gens. Ne soyez pas les songi dans les vies des gens. C'est pas bien. Kolandela ba vie abatu, ko checker, ouais, c'est pas bien. C'est pas bien. Oh non, basé sur personnage public, alors on a les droits des nains, c'est pas bien. C'est pas bien. Ne faites pas à l'autre ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Yo peso que comme personnage public, apprends à t'ajuster. Apprends à craindre Dieu, apprends à craindre Dieu. Pardon. Ce que ebi kozo sela nzambe na mutema mobimba pona banga nzambe. Les sacrificateurs se donnent à Dieu. Vous pensez que moi ici qui suis là, nous t'en n'ingana raté. Et n'inganaka. Nazana ba posa te, ba posa eza. Ya makasi na kosote. Mais je me maîtrise. Parce que je ne veux pas donner l'occasion à un de mes ennemis de rire de moi demain. Moi, tantôt, je vous ai raconté mon histoire. Moi, je n'ai pas commencé à craindre Dieu parce que non. J'ai commencé à craindre Dieu pour prouver au pasteur là qui avait dit que je ne résisterais pas en Afrique du Sud. Je voulais lui prouver que moi, je suis Régine. Je suis différente. Je vais craindre Dieu. Et j'ai réussi à craindre Dieu. C'est pas facile pour moi. Il y a des fois, je dors affamée. Il n'y a pas à manger. Il y a des semaines, parfois, au petit jeûne forcé. Parce qu'il n'y a pas à manger. Parce que c'est pas facile hein, pour moi. Mon charisme, j'ai un charisme là, tu ne peux même pas venir devant moi et commencer à me dire Régine, tu es belle, Régine, tu me plais. Et bandit du coup, avec quel courage et quelle audace. Hein? Moi-même, Régine ne permet pas qu'à y ne permet pas qu'à y jamais je ne l'ai permis à un homme. Ce que Régine, c'est des mensonges. Parce que quoi? Je ne permets jamais. Et le bas la montagne, en face à face à moi, s'il va oser. Parce que je sais qui je suis. J'ai une droiture. Je suis tellement strict dans ma vie que tu peux pas venir faire des bêtises devant moi. Parce que je crains Dieu. Je ne permets jamais de donner une chance à mes ennemis de rire de moi. Jamais. Quand je sais que ça, ce sera mauvais pour moi, quand je sais que moto comme na lisumu na kanda na koswana na akopesa ngai baner na ko écarter yo mbala moko na liste na nga. Mais soyez comme ça. Pour votre propre sécurité, mes femmes, mesdames. Sinon, les hommes continueront à se foutre de vous. Ils continueront à se foutre de vous. Il n'y a rien que je déteste dans ma vie comme un homme qui est menteur. Je n'aime pas les beaux parleurs, je n'aime pas les menteurs. Quand je te vois déjà comme ça, je te liste. Moi, il ne me faut pas 2 semaines pour te bloquer. À l'instant, je te bloque. Pourquoi est-ce que moi je bloque? Moi, je suis une femme. Quand je ne te bloque pas, c'est comme si tu te dis que non, il y a encore peut-être une chance là-bas. Non, non. À l'instant. Moi, tu ne me manques pas de respect. Je ne te manque pas de respect, alors toi aussi, tu ne me manques pas de respect. Ce sont des principes qu'il faut commencer à mettre en place. Mais devant ton mari, tu es humble. Devant ton mari, tu es petite. Devant ton mari, tu es petite. J'interdis à présent les gens de vivre dans des relations. Oh non, on a fait 30 ans de fiançailles, ils cherchent encore l'argent. Papa, va d'abord chercher l'argent. Va d'abord chercher l'argent. Quand tu auras fini de chercher l'argent, quand tu auras tout, là maintenant tu viens. Mais restons connaissance, reste de ton côté, moi je reste de mon côté. Nous mettons, moi j'avais une bague là, qui ressemblait un peu à la bague de mariée. Je mettais ça souvent à ce doigt ici. Il y a une soeur là que j'aime beaucoup, qui m'a dit, Régine, ne fais pas ça parce qu'on va croire que tu es mariée. Elle avait raison. J'avais enlevé, j'ai remis là, parce que je ne suis pas mariée. Je ne suis pas mariée.
Soit c'est ça, soit c'est pas ça. On ne se perd plus de temps. Il y a un âge là où on ne perd plus de temps. Et moi, j'ai dit la fois passée que non, quand Dieu ne t'a pas encore donné la permission de te séparer, ne te sépare pas. Parce que c'est aussi pour ta protection. Il ne faut pas être le genre de femme au Kenya qui n'a frère ou les cas qui n'a frère ou les cas qui n'a frère ou. Ce n'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose qu'on puisse connaître que non, tu as couché avec partout. Tu es passé dans les mains de beaucoup. Non. Moi, je peux être fière de dire que non, Dieu m'a fait grâce de n'avoir pas été passé par les mains de beaucoup. Ça n'a pas été mon cas. Et je bénis Dieu pour ma vie. Et je te recommande, toi qui as encore la chance de réduire le nombre de gens par lesquels tu es passé. Réduis. Vous m'être seul que mal accompagné. Ça me fait mal de voir que le monde s'empire de plus en plus, ça va de plus pire en pire, mais on n'arrêtera pas de prêcher. On n'arrêtera pas de s'encourager mutuellement. On n'arrêtera pas de nous rebooster mutuellement. Alléluia. Et je crois que Jésus est vivant, il est fidèle. Il enseignera à chacun de nous des leçons au moment où lui il pense que ça sera bien pour la personne. On ne peut pas forcer les gens à vite apprendre. Mais il y a des temps, il ne faut pas perdre le temps. Il y a aussi des moments où tu n'as pas envie de perdre le temps. Tu sais voir que mon bas lui a mieux pour par rapport à eux. Mais il y a une sorcellerie là, une puissance négative là qui te retient là. Et là, il faut l'intervention spirituelle de Dieu. Pas seulement de Dieu, même de tes parents spirituels, de tes pasteurs. Il faut l'intervention spirituelle. Il faut nous abîmer ça. Et ça a été un peu le cas d'une personne que je connais très prochement. Pour azomona ki muto akozwa charge na ngai oyo eza aventure avec le nombre d'années ici. Mais tika kasi awa kende kasi awa azoko kende te. C'est quand elle est rentrée en prière qu'elle commençait à voir qu'il y a moi prison moko boye lokola Joseph lokola nini. Moli moneza kaka na bamboka ezokomata na côté ya vandité. Donc tu sens vraiment qu'il y avait des esprits de ralentissement. Parce que sont la sima. Aux alaka la sima. La tortue, l'esprit de tortue. Aux alaka la lenteur. Brisons cela au nom de Jésus. Quand tu manifestes les colères, les canals comme la femme là que j'ai dit au début là, ce sont des esprits qui te poussent à te séparer, à ne pas vivre dans le foyer. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Eibreka pashaya mahaus korokantaya. Zaibrei baus kompamahante. Thank you, Jesus. L'esprit me parle. Yes, Lord. Je viens parler à une femme, à un homme. La Bible me dit, oh, comment on sort à l'éternel, mais on dit ta confiance et la gère. Dit, Seigneur, change-moi. Apprends-moi à être une meilleure version de moi-même, que ce soit dans mon célibat, dans mon mariage. Apprends-moi à être une bonne femme, à être un bon mari pour mon conjoint, un bon partenaire pour faire plaisir, pour combler mon conjoint, ma conjointe, au nom de Jésus. Fais de moi cette référence, fais de moi cette lumière. Aide-moi à être une meilleure version de moi-même. Aide-moi à bien marcher ma vie, à bien me conduire sur cette terre des vivants, à refléter Jésus dans tout ce que je fais. Au nom de Jésus. Sois richement béni, sois richement encouragé. Que là où j'ai parlé qui te concerne, que l'Esprit de Dieu accentue encore, te parle encore davantage. Prends ta part. Toi qui n'as rien compris, ce n'est pas un problème. Tu comprendras demain. Si tu n'as pas compris aujourd'hui, ça veut dire que tu comprendras demain. Ce n'est pas un problème. Et à toi qui as compris, que le Seigneur t'aide à mettre en pratique tout ce que tu as compris. Ne prends rien pour acquis. Ne prends personne pour acquis. Joue ton rôle le plus tôt que possible. Ne perds pas le temps. La Bible dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Tout ce qu'on y ajoute vient du diable, le père des mensonges. Déjà, le baki qui veux-tu m'épouser? Vas-tu ni. Fais ta part. Quand tu traînes là, ça veut dire que Munguna zon brouillé na yo moko na kati. Tu as des combats, tu n'arrives pas à voir que tu es combattu. Munguna ningite que yo bal. Il y avait une femme là qui t'a retenu quelque part. Mais prie pour ça. Détache-toi. Passe aussi à autre chose. Toi-même. Voilà. Prends ce qui est à toi. Chéris-le. Alléluia. Ok, sois béni et rendez-vous à la prochaine étape. Bye. Bien,
Bonjour, je viens de faire un bon live. Je ne savais même pas qu'on disait, il y a ce terme-là qu'on dit souvent. Beaucoup de gens, même moi, quand je grandissais, on disait à bon entendeur, salut. Et c'est récemment que j'ai appris qu'en temps réel, c'est pas à bon entendeur, salut. Ça se dit un bon entendeur s'aligne. Un bon entendeur s'aligne. Très drôle. Ok. Les choses à ne pas faire. Ça, c'est pour tout le monde. Vivre avec une femme ou avec un homme, si cette personne-là ne t'a pas épousé. Ah oui, il ne faut pas faire ça. Je sais que parfois la vie peut être dure, au point où ça nous pousse à prendre des décisions vite fait. Mais quand Dieu te permet de sortir de là, sors de là. Parce que quoi? Ton honneur est précieux, surtout pour nous les femmes, très précieux. Attention qu'à Seigneur nous autres, même si tu ne te demandes pas le corps aujourd'hui, demain il finira par le demander. Et si tu ne donnes pas demain, après demain il finira par te foutre à la rue. Tu comprends? Alors garde un peu ton petit charisme. Deuxième conseil, on ne dit pas tout. Ne dis pas, ne révèle pas tes points faibles à un homme si tu n'as pas épousé. Ne dis pas tout. Ne lui dis pas. Laisse-lui dans l'ignorance jusqu'à ce qu'il te mette l'anneau au doigt et qu'il te fasse rentrer chez lui à la maison. Ne dis pas. Parce que beaucoup ne comprennent pas. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Moi, je l'ai compris. Oui, il y a des gens qui ne comprennent pas que non, ça c'est la vérité. La personne ici est authentique et honnête. Beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Alors, toute vérité ne mérite pas d'être dite. Surtout ces personnes n'est pas assez matures. Surtout ces personnes sont trop jaloux. Les jalouses, il faut courir, c'est bon, ma camp. Faire attention à qui tu dis tes histoires. Troisième conseil. Quand tu dis tes histoires, quand tu montres des vidéos, quand tu postes des choses, quand tu parles à tes gens, il faut faire attention. Mutoyo zo linga nzika linga yo azo protéger yo nzoka te ndoki mobimba vandi wana. Kiba. Apprends à conserver les histoires. Je fais partie des gens qui ne conservaient pas. Parce que je suis Joseph, alors les Joseph sont des gens des personnes. Oh mon frère, j'ai vu les lunes et les étoiles, les lignes s'agenouiller devant moi. Et puis zikanda. Ba iniyo pamba. Kanga yango, bomba yango na mutema. Nourris ce rêve-là précieusement dans ton cœur. Alléluia. Et un autre conseil pour toi. Je pense que c'est la quatrième, je ne sais plus. Ne fais pas totalement confiance à un homme. Non. L'humain. Ne fais pas confiance aux humains. Confie-toi en l'Éternel. Fais le bien à l'homme. Traite bien les humains. Mais ta confiance seulement en l'Éternel. Ton appui seulement en Jésus. Un autre conseil. Ne sors pas avec un homme ou une femme pour de l'argent. Parce que vous n'avez pas se revendre. Alors, la femme a une belle voiture à te donner. Elle peut se moutuka. Il n'y a pas qu'il y a sur le plan spirituel, elle te prend quelque chose. C'est comme avec une petite que je connais, à Bella Libomabon, parce qu'elle est partie sortir avec un homme qui avait de l'argent, mais le papa de cet homme-là, a eu barabongo à moi, donc on y a couché, a commis folle pour un temps. La prière a permis qu'elle puisse sortir de ce pétrin. Mais ce n'est pas tout le monde qui réussit à se sortir de ce pétrin. Oh! Un autre truc, quand tu sais que tu es au service de Dieu, quand tu sers l'Éternel, il ne faut pas pratiquer la fornication. Ne pratique pas la fornication. Ne faites pas ça. Que ce soit chez les chantres, que ce soit chez les protocoles. Surtout même les protocoles et les chantres. Oui, j'en connais beaucoup. Azoya Yembi, à servir, mais après le culte, elle part à la maison, elle se change, elle part à l'hôtel avec les frères là-bas, les garçons là-bas, ils couchent avec elle. Coucher pour vous, c'est devenu un truc normal. Coucher hors mariage, c'est devenu un truc normal. C'est pas normal. On ne doit pas s'habituer à ça. Tu ne dois pas prendre plaisir à vivre comme ça. C'est un péché. Dieu n'aime pas ça. Ne sors pas avec l'homme d'autrui, la femme d'autrui, la femme mariée, l'homme marié. Ne faites pas ça. Ne couchez pas avec vos frères, vos soeurs. L'inceste familial, ne faites pas ça. Dieu n'aime pas ça. Il faut comprendre qu'il y a des décisions qu'on prend. Un autre conseil, il y a certaines décisions qu'on prend parce qu'on n'a pas de choix. Et il faut savoir que Dieu ne te juge pas en fonction des décisions que tu as prises parce que tu n'avais pas de choix. Mais dès que tu apprends de tes erreurs, il faut commencer à prendre des décisions avec réflexion, avec sagesse et maturité. Parfois, on n'a pas de choix. On est obligé parce qu'il n'y a pas d'autre option. C'est pourquoi tu pars là-bas. Ok, on comprend. Mais quand Dieu te donne un moyen de sortie,
Saisis ces moyens de sortie et n'y répare plus jamais là. Au nom de Jésus. Quelqu'un me comprend? Dieu nous dit toujours ce qu'on doit expérimenter. Il nous prépare. Il n'y a rien qui me dit que tu ne seras jamais tenté au-delà de tes limites. Dieu te préviendra toujours de ce qui doit arriver. Il te dira que nous allons préparer une étape haute. Il faut développer vie à prière. Il faut que tu développes la vie de prière pour avoir la capacité de comprendre les choses en avance avant qu'elles commencent là. Un autre conseil. Les 7 portes de Naaman que j'avais pour parler, ce sont des choses réelles. J'ai expérimenté ça. Naaman est allé dans l'eau. Il a plongé pour la première fois, Bimi. Deuxième fois, troisième fois. À chaque porte, à chaque fois que tu plonges, il y a une porte que tu es en train de décoder. La maladie quittera ton corps. Quand il y a un changement de cycle, il manifeste ça parfois pas la maladie. Moi, je me rappelle, j'ai eu des boutons. Des boutons qui ont enlevé toute une peau. Ça m'a enlevé la peau. Quand ça m'a enlevé la peau, Dieu m'a dit que tu rentres dans une nouvelle saison. C'est comme si je suis en train de te purifier. Je te purifie pour que tu tournes complètement la page. C'est comme ça. Et pour toi, ça peut être des infections. Pour toi, ça peut être moussala échangé. Donc, Dieu permet beaucoup de choses pour nous pousser à passer à d'autres étapes. Dieu te prévient par rapport à la distraction aussi. La distraction, c'est pas seulement qui va avoir des amis. Non, non. Ça peut être aussi manque de concentration. C'est aussi une forme de distraction. Oui. Que Dieu t'épargne et t'éloigne de la distraction. On parlera des points sur l'éveil spirituel. Je te parlerai des points clés de l'éveil spirituel pour que tu puisses comprendre beaucoup de choses. Mais n'oublie pas que l'éveil spirituel vient pour te montrer ce qui est caché, mais pas pour te pousser à te séparer de tes proches, des sorciers de ta famille, whatever. Non, de dénigrer les gens, de commencer à pointer les gens les doigts. Il faut traiter les gens bien. Ok? Voilà, il y a beaucoup de points. J'ai fait un live aujourd'hui, j'ai parlé de beaucoup de choses. Et je te conseille de suivre ce live-là et je sais que tu seras béni. Je sais que l'Éternel trouvera un moyen de te parler directement. Waouh. Écoute ça. Ça, c'est un point que je vais lire. Il m'a fallu beaucoup de courage et de force pour partir et lâcher prise face à certaines personnes, face à certaines situations, face à certaines réalités de ma vie. Car j'ai ressenti beaucoup de désir, d'attirance, d'attraction, d'attachement envers ces personnes-là. Venir plutôt à la direction de ces personnes-là. Mais avec la prière, avec tout ce qui s'est passé autour, j'ai compris qu'il y avait beaucoup de négligence aussi de leur part. Il y avait beaucoup d'orgueil de leur part. Il y avait beaucoup de boycottage. Il y avait beaucoup de sabotage qui finiront. Dieu a permis qu'il y ait beaucoup de sabotages et tout ça, des boycottements, tout ça, pour me pousser à conclure qu'une reine mérite mieux. Une reine ne mérite pas de finir sa vie dans l'incertitude. C'est le temps de sortir des périodes sombres, d'incertitude, des suspicions, en permanence. Non. Plus personne ne va baver. Non. On ne va plus baver pour quelqu'un ici. C'est le temps d'être dans une situation normale, avec des actes normaux et se comporter avec les humeurs qui doivent s'aligner comme il le faut. C'est pour les frères et pour les sœurs. Don't wait for anybody out there anymore. Choose you. Choose yourself. Don't fight for a cause that does not deserve you. Ne te bats plus pour une personne qui ne te mérite pas. Ne te bats plus pour ça. N'attends pas que quelqu'un vienne te sortir de tes situations compliquées. Non, c'est fini tout ça. Il ne te mérite pas. Parce que quand un homme te veut, he will always choose you. When a man loves you, he will choose you. Quand un homme te veut, il te choisira. Tu seras sa priorité. Il fera tout pour toi. Il s'alignera pour toi, pour ton bonheur. Quelqu'un comprend? Et quand un homme ne fait pas tout ça, qui cale en l'air, il ne te mérite pas. Tu n'as pas besoin de demander à un homme de l'argent. Il sait que tu as besoin d'argent. Il sait que tu as besoin du savon. Il sait. S'il ne fait pas ça, c'est qu'il n'est pas fait pour toi. Cale-lui en l'air. Dieu t'en fera quelqu'un de meilleur. Alléluia. Voilà. Prends ta part et que Dieu te bénisse. Et en tout cas, il faut aller sur YouTube pour voir mes prédications. Ça te bénira. Bye bye.